Parler avec vous, cher Eric, de quelque chose que je ne connaissais pas. Et grâce à vous, vous me faites découvrir des pendants de l'environnement, du développement durable qui me vont très bien. On va parler joaillerie durable. Vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette joaillerie durable? Oui, en fait, depuis quelque temps, on commence à voir apparaître des termes éthiques ou durables accolés à la joaillerie. Donc, du coup, je voulais me pencher un petit peu là-dessus. Penchez-vous. Et je vous ai préparé un prioritaire pour ce week-end qui va balayer toute la question. Est-ce qu'on peut peut-être parler de ce fameux label dont je parlais en préambule, Feminade? Alors, il n'y a pas de... Ce sont des labels créés par les marques. Oui. Hein, donc, il faut toujours poser des questions et se renseigner sur ce qu'il y a exactement derrière, puisque ce n'est pas comme dans l'agriculture biologique où il y a un cahier des charges avec un contrôle mis en place par l'État ou pour votre voiture, pour le contrôle technique, par exemple. Là, c'est les marques qui décident d'eux. Au-delà de ça, on peut se rendre compte, quand on creuse un peu, que traditionnellement, la profession de bijoutier s'inscrivait dans le développement durable, puisqu'en réalité, on passait son temps à recycler. Quand vous parlez des bijoux de famille, plus précisément, c'est ça? Exactement, tout à fait. Si on prend par exemple, on avait souvent dans la famille la bague en or, je vais y arriver, qui nous permettait justement de transmettre d'une génération à une voilà, génération. à part l'aspect affectif qui pouvait faire qu'on gardait la bague de la grand-mère, très souvent, en fait, au bout d'un moment, on la trouvait pas à la mode, pas très bien, et tout simplement, on l'a refondée et on l'a retransformée. Pourquoi? Parce que jusqu'en 1993, en France, il n'y avait que de l'or 18 carats. Alors c'est là qu'on va devoir parler du carat. Et là, c'est là où le bas blesse. On va faire un peu de mathématiques, mais vous allez aimer les mathématiques après ça. Donc le carat, pourquoi ce mot? C'est la graine du caroubier. Qui fait toujours le même poids, 1/24e de gramme. Et c'est pour ça que depuis le Moyen-Âge, on a utilisé cette unité de mesure pour l'or, le carat. Donc, dans un gramme d'or, il y a 24 carats, mais on ne fait pas des bijoux 24 carats parce que l'or, c'est trop mou et que les pierres tomberaient. Alors, qu'on explique bien quand même que l'or, qu'on a vu en image, on peut donc la refondre à l'infini, malgré les alliages qu'il y a dedans. Alors justement, c'est là que le bas blesse, parce que jusqu'en 1993, il n'y avait donc que de l'or 18 carats. Ça voulait dire qu'il y avait 75% d'or dans les alliages. À partir de 1993, l'industrie commence à faire du bijou de masse et donc fait pression sur les pouvoirs publics pour qu'on accepte en France l'or 14 carats et l'or 9 carats. Donc moins bon et moins recyclable. C'est exactement. Et puis si vous calculez, je vous ai dit 24 carats, c'est 100% d'or. 6 x 4, 24. C'est ça. On enlève 6 carats, on arrive à 18. Ça veut dire qu'il y a effectivement plus que 18% d'or. Si on est à 9 carats, on en a encore moins. Moi, je ne calcule pas. On divise 75 par 2, on arrive... Karim, toi, tu sais calculer de tête. Oui. On arrive à 37,5, ça veut dire qu'il n'y a plus que 37% et donc demi d'or dans 9 carats. Voilà. Donc vous avez compris que quand il y a que 37% d'or dans un alliage, ça va être très compliqué à recycler. Donc dans les bijoux... Non, surtout, ça va coûter cher. Donc en France, on ne va pas le faire. Du coup, les rares entreprises qui le font, elles vont l'envoyer en Chine. Parce donc que là, ce n'est pas du tout durable. On termine très brièvement sur le diamant, parce que tout ça, ça part des mines, que ce soit l'or ou le diamant, donc le mode d'extraction... Alors, il y a eu pas mal de polémiques sur de l'extraction sauvage qui sert à financer du trafic d'armes. Et donc, il y a en 2003 un traité qui a été mis en place, qui est le traité de Kimberley. Les grandes sociétés minières qui ont pignon sur rue et qui contrôlent la quasi-totalité du marché ont décidé de mettre un label. Mais en réalité, cette extraction sauvage dont on a beaucoup parlé, elle représente déjà pas grand-chose, parce qu'il faut savoir que le diamant, en fait, la plupart des diamants sont utilisés dans l'industrie pour faire des tunnels, pour faire des forages, et pas du tout pour faire des bijoux. Pas pour me passer la bague au doigt. Ah non, c'est vraiment un pourcentage infime qui sert à la joaillerie. Enfin, en tout cas, on fait très attention. On fait très attention quand même aux droits de l'homme aussi, avec cette convention de Kimberley. Voilà, mais en réalité, l'extraction sauvage, elle sert... Ce qui sert au trafic d'armes, ça reste dans des coffres. Et ce n'est pas vraiment des diamants qui arrivent sur le bijou, sur le marché de la joaillerie. C'est joli lapsus. Qui arrivent sur le marché de la joaillerie. Ceci étant dit, maintenant, donc,
tous les diamants que vous allez trouver chez les diamantaires, ils ont une genre de carte grise dans laquelle tout est certifié, la couleur, les défauts, etc. Juste une dernière question. Alors, très vite, très vite, comme ça se transmet de génération en génération, il n'y a pas d'obsolescence programmée dans... Ah non, ça c'est clair que... Merci, merci. Et puis vous saurez tout ce week-end dans le Prioritaire. Exactement.